Bonjour le signe du Gémeaux et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juin 2025. On retrouve au niveau de tes énergies le pape, le diable et le cavalier de coupe. On a donc ici deux arcanes majeurs qui sont à l'endroit et le diable on le retrouve dans le message. Tu as aussi le jugement et le monde qui sont pour moi avec le monde surtout une grande protection de l'univers, du ciel, etc. Donc c'est un très très beau tirage et visiblement ça concerne aussi le sentimental. Tu prends ce qui résonne et puis, tu es libre de me faire un retour en commentaire. Il y a les consultations privées sur tarotvivant.fr et je suis sur tous les réseaux. Tu peux m'envoyer un MP. Au niveau de tes énergies, le Gémeaux, en sachant que il y a beaucoup de Gémeaux qui sont nés en mai et qui ont donc le pape en nature profonde dans leur référentiel de couple. Donc, j'ai l'impression pour les Gémeaux qu'il y a une belle réconciliation avec vous-même pendant ce mois-ci. Avec le Gémeaux, avec le pape, pardonne-moi, lapsus, on a vraiment cette idée que vous reconnectez avec votre assise personnelle, avec votre autorité naturelle. On vous sent communicant et dans l'envie d'échanger, de partager et de transmettre. C'est très positif pour ce qui est de l'enseignement, de la communication. On est vraiment infusé. Le pape est une arcane pontife. Donc il reçoit des informations d'en haut qu'il vient transmettre. Il vient transmettre un message avec le cœur. C'est intéressant parce que justement on a le cavalier de coupe ici. Et comme je t'ai dit, au niveau de ton tirage, on dirait qu'il y a quelque chose au niveau sentimental. Peut-être que tu es en attente d'excuses de la part d'une personne, ou peut-être que tu as peur de dévoiler des sentiments, de dire quelque chose en lien avec le cœur, et tu es invité à le faire. Avec le diable dans tes énergies, on a le sentiment aussi que tu as envie de réalisation de tes projets dans la matière. On te sent charismatique, éloquent. La combinaison de ces deux arcanes nous donne vraiment cette idée de quelqu'un qui a de la prestance, du charisme. C'est aussi bon pour les finances, parce qu'on peut nous dire qu'il peut y avoir des rentrées d'argent, que les projets se concrétisent, et on avance, on y croit, on développe son charme. C'est une très très belle combinaison, donc c'est super. Vraiment au niveau de tes énergies, c'est top. Aussi beaucoup d'intuition. Le diable, il est très instinctif. Fais confiance à tes rêves. Ce que tu perçois en rêve, tu peux aussi demander des réponses, tu les auras par des signes et des synchronicités. Ça, c'est clair. Tu auras dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, des réponses. Super. Au niveau du message qui t'est envoyé, on a le diable, le 4 de denier, le roi de denier. Alors, c'est intéressant parce que les trois, on est sur du denier, de la matière, on est sur l'argent aussi, hein. Et le diable aussi nous parle de ça. Donc, dans le message, j'ai envie de te dire de ne pas viser trop bas, tu vois, d'oser rêver grand. On peut aussi nous parler de voyage, hein. Peut-être que tu vas bouger, peut-être que tu as justement les fonds pour pouvoir le faire, investir dans des projets. On sent que tu es un peu frileux avec le 4 de denier. Tu peux être un peu sur tes réserves, avoir peur d'investir. Pour autant, on voit que tu as des rêves, on voit que tu as des ambitions, on voit que tu as envie de te mettre bien, tu vois ce que je veux dire voilà, peut-être que tu as un haut idéal ou un projet, un objectif que tu veux viser et semble-t-il c'est possible pour toi. Voilà, c'est possible dans ce mois de commencer à vivre ton rêve, de te rapprocher, de prendre confiance en toi. Il y a vraiment un aspect de générosité avec le roi de denier. On sent que tu es généreux envers les autres. Ça peut être intéressant d'être aussi avec toi-même. Et ce diable ici, dans les énergies du message, c'est vraiment de faire confiance à ton corps, à tes instincts, à tes intuitions, à ce que tu captes dans le subtil. Le diable, on ne peut pas trop lui mentir, hein. Tu vas le sentir tout de suite, de toute façon. Si quelqu'un essaie de te raconter des cracks, tu vas le sentir. Donc fais confiance à tes instincts, à tes intuitions, à ce que tu vois au-delà des apparences en fait, à ce que te dicte ton corps. Et aussi ton corps, semble-t-il, va beaucoup te servir dans ce mois parce que c'est ton vecteur d'expression. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe. On peut aussi nous parler de la force Kundalini, hein, la force BIP, pour pas dire autre chose, qui peut être active. Et cette énergie-là, quand elle n'est pas utilisée pour faire n'importe quoi, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, elle peut être orientée dans tes projets. Donc pour moi, tu peux faire preuve d'une extrême concentration, c'est très positif, pour la réalisation de tes objectifs et de tes idéaux. Super. On peut effectivement nous parler de rentrée d'argent, de presque d'un nouveau départ, j'ai envie de te dire. Donc au niveau des projets, de la matière, de l'argent, c'est plutôt favorisé, plutôt chouette. Voilà, vraiment cool. Au niveau du blocage, on a le jugement avec le roi de bâton, le 4 d'épée. Alors, 4 d'épée me fait penser au niveau du blocage qu'il y a peut-être du mal à prendre soin de soi, à se reposer, à se relaxer. Pourtant, c'est important. Parce que tu as peut-être beaucoup d'idées, tu es très créatif et ça fourmille un peu dans tous les sens.
Et on te demande de prendre des moments pour te ressourcer, pour te recharger. Roi de bâton à l'envers. Soit il y a quelqu'un qui t'embête, pour le dire gentiment, quelqu'un qui est un peu... roi de bâton, c'est une personne qui peut être arrogante, un peu dans un rapport de force, ça peut être un signe de feu aussi d'ailleurs. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'embête au niveau du blocage, peut-être une personne d'une certaine maturité, d'un certain âge, et qui t'embête un peu. Donc, à voir, si tu peux pas prendre de la distance, te reposer par rapport à cette personne, peut-être partir, t'isoler, prendre des moments de relaxation. Bon, si c'est pas une personne et qu'on parle de ton énergie, on nous explique que là, pour l'instant, ce potentiel, il n'est pas encore actif, parce que c'est en blocage. Tu vois, c'est comme si tu es invité, et de toute façon, tu as les énergies pour, à renforcer ta détermination, ta confiance en toi. Il y a un problème de confiance en soi, d'affirmation de soi, là. Donc, roi de bâton à l'envers, ça peut paralyser, un peu handicaper ta créativité, ton leadership naturel et ton charisme. Bon, comme tu as les cartes à l'endroit, j'ai envie de te dire que ça va dans ce sens. Mais peut-être que tu es invité à amplifier, à travailler davantage. Avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire écraser les autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu vas développer ton charisme naturel, etc., que ça veut dire que tu vas écraser. Tu es capable d'orienter cette énergie, de la diriger, de la conscientiser. Conscientiser. Tu es invité à mettre de la conscience dans ce qui se passe. Tu vois? Le jugement en blocage, on peut nous dire que c'est là où, tu vois, je te disais, il fallait travailler tes intuitions et le côté instinctif. Ça ressort au niveau du blocage avec le jugement. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses que tu ne veux pas voir. Parce que ça fait mal, peut-être. I don't know. Mais avec le jugement, on doit dépasser les apparences. Tu vois? On doit voir au-delà des apparences. On doit voir la réalité pour ce qu'elle est. On doit se laisser infuser par la vie. On est initié de la vie. C'est 2 fois l'arcane roi de fortune, parce que c'est l'arcane 20. Donc on est vraiment invité à laisser partir ce qui est, à renaître, à développer son intuition, à faire confiance que le monde invisible est là. L'archange Gabriel fait les 2 tiers de la carte, ce n'est pas un hasard. Le soutien du monde invisible est là. Reste à toi de le voir, de le saisir, de demander de l'aide, de demander d'être accompagné dans ton chemin, dans ton introspection, etc. etc. Donc ici, tu peux être invité à faire des méditations, peut-être des prières, pourquoi pas des levées de soleil, à vraiment renaître de tes cendres et t'autoriser cette transformation, cette renaissance. Pourquoi je te parle de transformation, de renaissance? Parce que tu as le mat en potentialité du mois, mais à l'envers. Alors, tu as le mat et tu as les amoureux, donc 2 arcanes majeurs. Effectivement, ça peut concerner une relation sentimentale. Je vais en parler en deuxième point. Premier point. Avec le mat en potentialité du mois à l'envers, tu vois, l'image qui me vient, c'est comme si le chemin était tracé, tu as peur d'y aller. Il y a une peur de ce nouveau départ, de cette transformation, tu vois, de ces changements, en fait, finalement. Il n'y a pas la maison Dieu dans ton thème, dans ta guidance, pardon, mais on dirait que tu vas un peu à reculons et tu es un peu en panique, un peu peut-être en perte de repère, peut-être que tu as peur. C'est pour ça que tu t'accroches à une pseudo-sécurité, ce que tu crois être une sécurité, mais la vraie sécurité est en toi. Il n'est pas attaché au globe. Hein. Ce sont les personnages ici qui le sont. Lui, il est sur la matière, il ne s'attache pas au décor, à l'illusion, il ne s'attache pas à l'argent, il ne s'attache pas au projet. Le vrai pouvoir est en lui, et il le sait. Donc, avoir peur ne fait que retarder l'échéance. Hein. Ce n'est pas pour te faire la morale que je te dis ça, c'est pour t'aider. Vraiment, c'est pour t'aider. Donc, le mat à l'envers, il y a peut-être un côté, pour certains, on est en perte de foi, on est en perte de repères, on a peur d'avancer, on peut peut-être aussi être un peu râleur, victime par rapport à ce qui se passe, par rapport à la vie. L'avantage, si tu le remets à l'endroit, c'est que tu vas avancer avec foi, détermination, courage, volonté, spiritualité vers ton chemin, tout simplement. Tu vois, sans peur. D'y aller en ayant confiance en toi. Confiance, tu peux. Hein. Tu as la protection divine, protection de tout ce que tu veux là, donc tu peux y aller, hein, les yeux fermés. Parce que 9 de bâton, tu te protèges beaucoup. Alors oui, il y a des obstacles qui peuvent encore arriver et subvenir dans ta vie, mais tu peux les dépasser. Tu as complètement les capacités pour pouvoir le faire. Les amoureux dans le potentialité du mois, pour moi, donc il y a 2 options. On peut te parler effectivement de l'importance de voir les signes, tu vois, tu sais, quand on est trop attaché au décor, dans la matérialité, on manque une partie de la vision de la vie, parce que dans la vie, il y a le côté physique,
Mais il y a aussi le côté subtil, l'amour, les sentiments amoureux, l'amitié, c'est pas quelque chose que tu peux palper, pourtant c'est quelque chose que tu sens. La foi, la peur, c'est pas des choses que tu peux palper, pourtant tu le sens. Tu vois ce que je veux dire? Donc on t'invite, oui, il va y avoir des épreuves, mais à voir les signes qui sont sur le chemin, parce que tu es aidé, là c'est deux personnes, mais l'arcane des amoureux, c'est deux personnages aussi avec un énorme soleil au-dessus, où on t'envoie des aides de l'univers, on t'envoie des signes, on t'envoie des synchronicités, on t'envoie les bonnes personnes, si et seulement si tu t'ouvres, que tu apprends à faire confiance, à te faire confiance et à faire confiance dans tes positionnements. Parce que là, si tu fais confiance à tes positionnements, tu comprendras que dans la vie, il n'y a que de l'apprentissage, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que de l'apprentissage. Donc si tu as un petit peu peur en mode crabe d'aller vers l'avenir, c'est parce que tu n'as pas confiance dans ce qui peut se passer. Et pourtant, tu peux largement faire confiance. Au niveau du conseil, tu as le monde, le 10 de denier, l'as de coupe. Donc le monde, bon, grande protection sur toi, sur tes projets, on peut nous parler de voyage, on peut nous parler d'ouverture. Là, tu es vraiment invité à développer tes talents, ton charisme, ta grâce, ton élégance. Tes projets sont favorisés, il y a plein de belles choses qui peuvent arriver pour toi. Tu sors de ta coquille, tu réalises tes talents. Il y a aussi une notion de clôture, hein. Tu as le monde et tu as le mat. Tu vois, tu as travaillé pour en arriver là. Ne te sabote pas, ce serait dommage. Là, vraiment, il y a des ouvertures, des possibilités. Littéralement, il y a un avant et après mai, hein, pour toi. Juin, pardon. J'ai dit mai parce que c'est souvent le signe du Gémeaux est né en mai. Mais il y a vraiment cette idée-là, avec le monde, de te faire confiance. Et de faire confiance à l'intelligence de la vie. Et tu arrives à un accomplissement, on ferme une porte pour en ouvrir une nouvelle. C'est peut-être pour ça que tu as peur. Tu vois que ça bouge, que ça change, mais c'est pour ton plus grand bien. 10 de denier à l'envers, as de coupe. Alors, 10 de denier. On peut effectivement, en interprétant à l'inverse, se dire que peut-être il y a un déménagement, il y a un changement de situation au niveau familial, au niveau de la maison, au niveau du logement. Avec l'as de coupe, hein, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains, il peut y avoir effectivement une rupture. Et on déménage, voilà, on va de l'avant, on clôture quelque chose. Bon, mais si c'est pas à ce niveau-là que ça se passe, pour moi, c'est que tu es en train encore de travailler sur tes projets, le 10 de denier, la matérialité, les projets, le financier. Et ça va venir, ça va arriver. Il y a une guérison du cœur qui est importante, on l'avait déjà vu ici. Guérison du cœur, repos, relaxation. L'as de coupe, tu vois, pour certains, peut-être c'est trop beau pour être vrai, donc on a besoin d'ouvrir son chakra du cœur. D'ailleurs, on est complètement là-dedans. Qu'est-ce qui montre là? Le cœur. Le pape. C'est le cœur qui montre. Parle avec son cœur. Ouvre ton cœur. Dis ce que tu as à dire. Prends des risques. Ose. Ça peut bien se passer, hein, tu sais pas. Donc, 10 de denier, as de coupe. Peut-être que tu es encore en train de peaufiner certaines choses par rapport à tes projets, en train de renforcer cet amour propre, cette confiance en soi, cette affirmation pour que ça se réalise et pour que tu puisses vivre ce que tu as vraiment envie de vivre. Sache que les prises de rendez-vous, consultations privées sont possibles. Tarotvivant.fr, je suis sur tous les réseaux, tu peux m'envoyer un MP. C'est un très beau mois, merci pour vos retours en commentaire, je vous souhaite le meilleur. À bientôt, c'était Tarot Vivant.